C'était un véritable chaos, c'était comme une zone de guerre. Je me souviens des différentes réactions. Il y avait des gens qui sont restés très silencieux et d'autres étaient en train de paniquer. Beaucoup de choses se sont déroulées en si peu de temps et je me souviens de moi. Ma première réaction était « Qui je peux aider ?» Yef était à l'aéroport de Bruxelles National lors de l'attentat terroriste. Il avait quitté sa file d'attente pour passer un coup de fil quelques instants avant l'attaque. Cet appel lui a sauvé la vie. Depuis, il tente de reprendre le cours normal de son quotidien. Il se plonge ainsi dans la gestion de sa brasserie, mais les images de l'attaque le hantent toujours. J'y pense presque tous les jours. Quotidiennement, je ressens ce qui s'est passé ce jour-là. Cela a complètement changé ma vie. Je me réveille au milieu de la nuit en y pensant. Comme cela fait maintenant 1 an, il y a beaucoup d'attention, une grande couverture médiatique, et c'est quelque chose que je vais porter toute ma vie. Bart devait prendre un vol ce jour-là pour rejoindre sa petite amie Emily aux États-Unis. Il fera partie des victimes de la première attaque terroriste à Bruxelles. Il aura fallu 3 jours et le recours à des tests ADN pour confirmer sa mort. Nous avions prévu de nous marier et de vivre ensemble. Nous parlions toujours de l'avenir. Je vois ces photos de moi et lui, et je ne sais pas qui est cette femme, car je ne suis plus cette femme parce qu'il m'a été arraché. Ma vie était un lustre qui s'est brisé en 1000 morceaux, et je dois les recoller, mais c'est presque impossible. Je revis tous les jours cette douleur. Parfois, je ne réalise pas que cela fait 1 an. J'ai l'impression que cela fait une éternité que Bart n'est plus avec moi. 32 personnes ont été tuées, plus de 300 blessés lors des attaques terroristes ici à la station de métro Malbec et à l'aéroport. Ce qui s'est passé ce jour-là est encore brûlant pour beaucoup. Pour d'autres, surmonter cette épreuve est rendu plus difficile parce qu'ils doivent se battre avec les assurances et les demandes d'indemnisation. Damon Embling, Euronews, Brussels.